le mec il arme le poing pour vous frapper, il l'utilise pas. On va dans le même sens que lui, quand il frappe, quand il pousse, on recule. Si je vais dans le même sens que lui, quand il me pousse ici, je recule. Donc si je vais dans le même sens que lui, s'il arme son bras en arrière, j'avance. Le mec qui va vous mettre un coup de couteau dans le ventre à la feria, en se baladant dans la foule, il ne va pas faire ça à chaque fois. Hein. Il a le couteau caché là. Oh. Ouais. Tac. Ouais. D'accord. T'as-tu vu, il y a une... Ah oui. Vous en a poignardé 5 ou 6. Donc ici, il n'y a pas d'appel ici. Ah, mais encore un peu. Voilà, l'idée première, c'est le travail, mouvement 8. Voilà. Hop, immobilisation. Ça marche? Et c'est le centre de gravité qui fait le tour. On est toujours dans ces constructions-là. Ici, regardez sa position. Je ne vais pas aller dans le triangle de l'équilibre là-bas, par rapport à sa position. Dès que j'ai beaucoup plus d'avantages, ici, elle va mener dans celui-ci. À l'examen, ça peut être un travail à cette vitesse-là. L'examen, on travaille en continu, ici, il attaque, ici, comme ceci, les genoux, oui, genoux, l'immobilisation, et coup de poing. Si on peut jouer à lui enlever ses appuis, on a le droit. Mais ce qu'on veut voir, c'est le travail ici, les mouvements en 8, si vous êtes placé. Ok, nécessaire de travailler sur lui, hop, hop, et on sort. Il n'y a plus grand chose à faire. Hein. L'idéal étant de ne pas le prendre. Voilà. Ok, hein, donc c'est la même chose. Mais on veut voir ici et ça. Parce que là, il peut doubler. Hein. Tout à l'heure, on travaillait coup de poing en ventre. Coup de poing, coup de poing en ventre. Là, ici. Si c'était venu là, j'ai pas l'autre main. Si c'était venu dans la figure, il m'aurait peut-être touché. Donc c'est important ici. S'il frappe en haut, c'est cette main soit là aussi. Elle est apte à réagir et elle est là pour protéger aussi. S'il frappe en haut, hop, ici. On va l'utiliser tout à l'heure, ça. Okay, c'est pour ça qu'on a les deux mains. C'est pour protéger toute la ligne. Ok. Donc là maintenant on travaille sur coup de pied. Ah, voilà. Et on doit retrouver la même chose, la même forme. Ça vous va? Je pose la pointe sur lui. Essaye de bouger en avançant, en bougeant une jambe avant. Tu attends pas vite. Pas possible, hein. Donc jambe arrière. Voilà. C'est pas possible de travailler en avançant le pied sur une frappe. Voilà. Sauf si on l'a anticipé. Mais une fois que la frappe elle est lancée, on va s'empaler dessus. Ça c'est la première des choses. La deuxième, ici, il faut que le corps s'efface. La jambe, elle suit ou elle ne suit pas, peu importe. Okay. Et ne travaillez pas sur des esquives latérales. Si ici il donne un coup de pied, je pars en esquive latérale, ici, c'est pas un problème. Il tourne et il fait Yoko Geri. Bam. Il faut que mon action l'empêche de construire autre chose. Donc je suis au contact de sa jambe. Je le touche. Si je ne le touche pas, il peut modifier. Pam, pam. Okay. Je le touche. Troisième chose, ici, c'est pas obligé ici.
son pied tombe là. Coup de pied de karaté, par définition, il ramène. Ah. D'accord? Et si il frappe, il ramène. C'est comme le point qui a armé tout à l'heure. Ah, d'accord. Je vais même enchaîner ici. Si lui recule, moi j'avance. Ok?